Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais te présenter une chaîne YouTube sur le projet Star Atlas où tu trouveras des tas de réponses aux questions que tu te poses sur le jeu. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir et tu auras une chance de gagner par tirage au sort sur les commentaires un petit vaisseau du jeu lorsque j'aurai atteint les 100 abonnés. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors, si tu es autant intéressé par le projet Star Atlas que moi et que tu souhaites investir dedans, non pas seulement pour effectuer une plus-value, mais aussi pour y participer et monter ta flotte ou ton empire, tu galères à lire toutes les caractéristiques des vaisseaux en anglais, lequel choisir, comment pourra-t-on les personnaliser dans l'avenir, etc. Et pour trouver ces infos, tu dois aller sur les réseaux officiels du projet, écouter les lives de l'équipe de Star Atlas en anglais, bref, tu galères à trouver ces infos dont tu as besoin. Eh bien, je vais te présenter Morpheus de la chaîne Star Atlas Froggies. Il réunit toutes ces infos pour toi, et pour moi aussi d'ailleurs, pour le coup, et avec des traductions sur son site, il te présente des tableaux avec les caractéristiques des vaisseaux, des comparaisons entre eux, bref, une pépite pour t'aider dans tes choix. Perso, il m'a fait gagner beaucoup de temps dans mes recherches. Je te mets un petit extrait d'une de ces vidéos qui compare les caractéristiques de vaisseaux de combat. Un emplacement et on pourra mettre un autre module sur cet emplacement-là. C'est pour ça que dans le choix de vaisseau, c'est important de voir non seulement combien de modules embarque chaque vaisseau, mais aussi la taille de ces modules, puisque par là, vous avez le nombre d'emplacements et la taille de ces emplacements. Intéressant pour la suite, hein. Donc, allons regarder les modules. Donc là, direct, quand on arrive sur le petit tableau de modules que je vous ai concocté, mes petits poulets, eh bien, vous voyez que celui qui se distingue directo, même deux qui se distinguent directo, c'est le Pierce X6 qui embarque 3 modules. Donc ça veut dire que ce vaisseau a potentiellement 3 emplacements. Mais on voit aussi le Rainbow Chi qui, lui, a également 2 modules. Et dans l'ensemble, tous les vaisseaux de taille petite, les small ships, là, qui ont été révélés jusqu'à présent, n'embarquent que un seul module, donc un seul emplacement. Et donc les deux seuls qui sortent du lot, c'est le Pierce X6 et le Rainbow Chi. Voilà, un grand merci à lui pour son taf. Profitez-en et abonnez-vous à sa chaîne. Je pense que c'est là que vous trouverez les bonnes infos sur l'évolution du jeu. Je mets sa chaîne en lien, bien sûr, dans la description. De mon côté, je continuerai à parler de Star Atlas, mais plus sur son côté investissement, combien on peut gagner, de quelle manière, etc. D'ailleurs, j'en profite pour corriger une petite info qui m'a été soulignée en commentaire sur le prix des frais quand on achète les ressources. Il est en fait infime. Les frais de 0,1 ou 0,02 sol dont je vous avais parlé sont à payer uniquement lors du premier achat pour la création du smart contract. Ensuite, quand vous achetez à nouveau le même item, les frais sont dérisoires comme d'habitude. Pour faire le point de ce que rapportent les vaisseaux aujourd'hui, je vous montre ma flotte actuelle qui grandit petit à petit. Donc voilà, pour les vaisseaux premier prix, vous voyez ici, j'en ai 2. Donc un qui vous est réservé d'ailleurs, qui rapporte 1,754 Atlas par jour. Les deux, donc un seul, c'est la moitié. Ça peut paraître très peu, mais voilà, plutôt que le garder dans son portefeuille à rien faire, autant le mettre ici. D'ici que le jeu sorte, en fait, ça vous remboursera plusieurs fois le vaisseau. Ensuite, vous avez le Rainbow Chi, donc là, celui-là, je crois que je vous en avais déjà parlé, qui rapporte 40,120 Atlas par jour. Donc là, ça commence à vraiment valoir le coup. Bon, l'investissement de départ est un peu plus grand. Le Vesus Amboué, là pareil, l'investissement est encore un petit peu plus grand. Son prix d'origine était à 1200 USDC, donc je crois qu'il en reste encore, mais plus beaucoup. Donc voilà, je l'ai acheté avant que son prix augmente. J'ai raté le Vesus Opod qui maintenant est à... Enfin, voilà, son prix a doublé quoi, donc je l'achèterai si il revient à un prix raisonnable. Donc voilà, lui il rapporte 47,742 Atlas par jour. Le Pierce X5, voilà, qui est un prix un peu plus modeste, donc il rapporte un petit peu moins, forcément, 6,254. Et le Opal Jet 12,242 Atlas. Donc en moyenne, si vous achetez un vaisseau en Atlas, par exemple, celui-ci, moi je l'ai acheté en Atlas, c'était 8800 et quelques Atlas. 8805 Atlas, voilà, il vous faudra 219 jours pour rembourser votre investissement, ok? Donc, ça fait moins d'un an pour rembourser votre investissement en sachant que vous possédez toujours le NFT, ok? Donc voilà, c'est intéressant, et pour peu que le prix du token augmente, bref, voilà, ça vaut le coup. Voilà, à investir là-dedans, tant qu'à faire, autant après, garder nos vaisseaux pour aller jouer dans le jeu qui s'annonce être assez énorme, je pense. Et il ne faut pas oublier que ça sera un play to earn, donc voilà, moi perso, je vais garder, même si le prix venait à tripler, quadrupler, perso, je garde mes vaisseaux.
Voilà pour le petit point sur Star Atlas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Encore merci à Morpheus de Star Atlas Froggies pour son travail. Je vous souhaite une excellente soirée, journée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.